C'est le premier des deux scrutins organisés cette année, les élections départementales. Les 22 et 29 mars prochains, les électeurs sont appelés à choisir leurs conseillers départementaux. Mais de quoi parle-t-on au juste? France Bleu vous dit tout. C'est quoi cette élection? Il s'agit tout simplement du nouveau nom des élections cantonales. Cette année, chaque conseil général change de nom pour devenir un conseil départemental. Conséquence logique, le conseiller général est désormais appelé conseiller départemental. Par contre, et ça ne change pas, l'élection se fait au niveau du canton, mais des cantons redécoupés. Jusqu'à présent, il y en avait 4055 dans toute la France. Désormais, il n'y en a plus que 2074. À quoi ça va servir? L'actuel conseil général, qui sera donc conseil départemental, est impliqué dans de nombreux domaines de la vie de tous les jours. Ces grands domaines d'action, ce sont le social, l'éducation, les transports et la voirie. Par exemple, quand votre enfant va au collège, il roule sur une route entretenue par le département dans un bus scolaire subventionné par le département. Le collège a été construit par le département, toujours lui, et si les professeurs sont des salariés de l'éducation nationale, les personnels administratifs et techniques ont été quant à eux engagés par le département. Après les cours, votre enfant ira peut-être chez sa grand-mère qui touche une allocation personnalisée d'autonomie pour rester à domicile, une prestation sociale elle aussi délivrée par le département. Comment se déroule le scrutin? Comme il y a presque 2 fois moins de cantons, pour que le nombre de conseillers territoriaux soit maintenu, il faut que chaque canton élise non plus un, mais 2 conseillers départementaux. C'est la vraie nouveauté de ce scrutin. Sur chaque bulletin figurera un binôme de candidats, indissociable au moment du vote, mais après, une fois élu, chaque membre du binôme exercera son mandat de son côté. Autre nouveauté, il y a une parité parfaite pour cette élection, puisque chaque binôme est obligatoirement constitué d'un homme et d'une femme. Pour le reste, on votera comme aux législatives ou aux présidentielles. Si l'un des binômes a la majorité absolue des voix, il est élu dès le premier tour, à condition que la participation soit suffisante. Sinon, il y a un deuxième tour entre ceux qui auront réalisé un score suffisant.